Il y a 2 ans, suite à l'autorisation de la culture de chanvre pour les agriculteurs, on s'est lancé dans la production de CBD et cette année dans la production de CBG. Et en devenant producteur, on s'est posé plein de questions pour essayer de produire les meilleures fleurs. Et on s'est aussi posé des questions sur comment transformer ces fleurs pour faire de l'huile, pour faire de la résine et pour essayer de produire le meilleur produit. Et c'est là où on a appris toute une série de choses sur le CBD, sur le CBG, sur tous les magasins qui revendent ce type de produits, sur la qualité de ces produits, mais aussi sur les vertus en fait du CBD et du CBG. Donc je vais laisser Jérémy de la FPC, de l'Association française des producteurs de cannabinoïdes dont je fais partie, vous expliquer un petit peu tout sur le CBD et le CBG. Je voulais te demander quels sont en fait les écueils, quels sont les pièges qu'il y a dans les CBD shops en fait, sur des huiles de mauvaise qualité. Aujourd'hui, il y a une course qui se fait en fait, une course auto, où les clients ont été désinformés depuis pas mal d'années et où on a mis dans la tête des gens que plus on avait un taux haut de CBD, plus le produit était intéressant. Alors qu'en fait, c'est une vraie absurdité. Plus on a un taux, plus on a un produit trafiqué, plus on a un produit chimique qui n'a plus rien à voir avec la plante de départ. Dans la plante, on a vraiment toutes les molécules qui nous font du bien, des molécules relaxantes et autres. Et dès qu'on va essayer de jouer le chimiste à retirer des molécules, en ajouter d'autres, en fait, on sait très bien que ça ne marche plus. La plante naturelle, elle fonctionne très bien. Et dès qu'on essaye de la trafiquer, il n'y a plus rien qui marche. Donc plutôt que de faire une course au taux de CBD, ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder la façon dont l'huile est fabriquée. Privilégier tout ce qui est fait à base de macération, qui est la méthode ancestrale, l'une des plus vieilles techniques pour récupérer les molécules de plantes. On a vu tous des macérations avec un tas de plantes et c'est vraiment ce qui marche très bien. Quand on fait une macération, on va récupérer tous les cannabinoïdes, on va récupérer les flavonoïdes, on va récupérer les terpènes, on va vraiment récupérer l'intégralité de la plante. Et aujourd'hui, en fait, dans le CBD, on a un ratio naturel que la plante ne peut pas dépasser. Quand on veut rester dans la réglementation, en dessous de 0,3% de THC, on ne pourra jamais aller au-delà de 10-12% de CBD. Donc toutes les huiles que vous trouvez sur le marché qui sont au-delà de 12% de CBD, il n'y a même pas une question à se poser, c'est des produits qui sont issus de l'industrie chimique, pharmaceutique et qui ne sont pas des produits naturels. Et donc plutôt que de dire j'ai besoin de tant de milligrammes de CBD, je vais prendre une huile super forte et avec 2 gouttes ce sera bon, il vaut mieux privilégier de prendre une huile naturelle et au besoin prendre 4-5 gouttes, prendre un petit peu plus que l'autre et on aura des effets qui seront clairement différents et beaucoup plus intéressants. Aujourd'hui, la différence elle est vraiment sur la manière dont le produit est fabriqué et pas le pourcentage qu'il y a sur le flacon. Les hauts pourcentages sont même à fuir. On a l'EIHA qui est l'Institut européen du chanvre qui a clairement fait des études et qui démontre que ces produits fabriqués à base de CBD isolé sont des produits qui peuvent même être nocifs pour la santé, avec une recristallisation du CBD dans les reins, dans le foie, et avec une consommation à long terme, des complications qui sont non négligeables sur la santé. Et systématiquement, quand on travaille en macération, l'huile va saturer à 15%. Parce qu'elle aura du CBD, du CBG, du CBN, tous les cannabinoïdes, tous les terpènes, tous les flavonoïdes, et du coup, au bout d'un moment, elle ne peut plus absorber. Et sur les autres huiles, ce qu'ils font, en fait, ils vont extraire que le CBD, et ils vont vous mettre que du CBD dedans. Quand vous avez une huile qui est transparente, qui n'a pas de goût, qui ressemble à de l'eau, il n'y a pas de question à se poser, on est sur un produit où on n'a mis qu'une molécule dedans, et quand on met qu'une molécule, là oui on peut monter à 30%, 40%, on peut intégrer bien plus de juste une molécule dans de l'huile que si on a vraiment l'intégralité de la plante. Mais là, même dans ces flacons-là, des fois on voit que ça cristallise en bas. Tu as déjà vu des fioles comme ça où tu avais des cristaux Bien sûr. La cristallisation, c'est parce qu'on est arrivé quasiment à la saturation, voire au-delà. On a voulu charger l'huile à fond. Et puis au bout d'un moment, ça ne va plus être soluble dans l'huile et puis ça va retomber au fond de la fiole. Et du coup, en fait, là, quand on extrait tout de la manière dont tu fais, dont on est en train de faire, là, avec par macération, on a des huiles full spectrum. On voit que dans les magasins, tout le monde maintenant se met intégral, full spectrum, du coup. Bien sûr, ce qu'ils font, c'est pas compliqué. Ils vont faire un macérat ou même pas récupérer un extrait CO2 ou éthanol, qu'ils vont mettre à 1 ou 2%. Et puis derrière, ils vont rebalancer de l'isolat.
Comme ça, ils te disent que c'est un full spectrum alors que ça n'a jamais été un full spectrum. Alors ok, il y a un peu de CBG, il y a un peu de CBD, il y a un peu de THC, il y a un tout petit peu de tout, mais c'est jamais un vrai full spectrum. Quand vous voyez un full spectrum à 40%, c'est un full spectrum super trafiqué et il n'y a rien de naturel dedans. Pour moi, full spectrum, ça veut dire qu'on respecte la plante et que le produit fini est dans les mêmes proportions que la fleur de base. Ça, c'est un vrai full spectrum. Un full spectrum, c'est pas on extrait un tout petit peu de ça, on rajoute autre chose et on t'appelle ça full spectrum. Les consommateurs les moins avertis aujourd'hui, ils consomment des produits de piètre qualité. Et non, ils les payent cher en plus. Ils les payent une fortune. Ils te le vendent au pourcentage de CBD alors que ça vaut rien. Aujourd'hui, de l'isolat de mauvaise qualité, on trouve ça en grosse quantité à 300 € le kilo. On va mettre ça dans de l'huile, on va te mettre ça en fiole. Le coût du produit il sera 2-3 €. Et ils vont te vendre ça à 80-90 €. C'est un scandale. Et puis nous derrière, quand on travaille en macération et qu'on fait vraiment un travail titanesque, parce que pour partir de cette plante là et arriver à la petite fiole, c'est du boulot, c'est du travail. Et quand on vend un produit 5% à 30 €, les gens trouvent ça cher. Donc c'est assez triste. Aujourd'hui, il y a vraiment un gros travail de réinformation à faire sur le consommateur, sur les produits CBD. Et le problème aussi, la désinformation vient énormément des gars qui tiennent les boutiques, qui connaissent pas grand-chose, qui sont du jour au lendemain mis en limite pharmacien. Quand on va dans une boutique, on leur dit j'ai mal au dos, ils disent tu prends tant de gouttes, tant de fois par jour. Alors que ça c'est pareil, c'est pas légal, c'est des allégations thérapeutiques. On n'est ni médecin ni pharmacien. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un gros cadrage à faire sur le marché du CBD.